l'université vous expliquer ça. Ce sont des recherches que j'ai menées, j'ai consulté des ressources. Il y a eu une espèce de fraude constitutionnelle. Le président Ahidjo contourne les députés. Au lieu de faire adopter une loi, il vote une ordonnance. Une ordonnance n'est pas une loi. L'ordonnance, c'est pour contourner les députés. Parce que la loi devrait passer en commission, être discutée et débattue. On allait l'expurger de tous ces mauvais aspects. Le président Ahidjo donc a vu que non. Si je fais ça, la loi ne va pas passer. Il est passé en force. On appelle ça passer en force par une ordonnance. Et ça nous a donné ce qu'on a aujourd'hui, une mauvaise loi, le régime foncier, le régime domanial. Et pourquoi le président Ahidjo, c'est donc sur ça que je vais vous entretenir, décide de faire voter quelque chose d'aussi important, de décider par ordonnance. Le président Ahidjo fait face au maquis des Bamileke. Et lorsqu'on va dire Bamileke, je causais avec un compatriote hier qui m'a dit, commissaire Zogo, est-ce que tu sais ce que le mot Bamileke veut dire? Je laisse mes frères Bamileke appeler ici pour qu'ils m'expliquent eux-mêmes ce que le mot Bamileke veut dire. Et vous allez comprendre pourquoi ils n'aiment pas qu'on les appelle Bamileke. C'est pas moi, hein. J'échange avec beaucoup de Camerounais qui me reconnaissent, qui me disent des choses. On était quelque part hier à un anniversaire. Je salue d'ailleurs ce merveilleux couple. Mais je ne vais pas revenir dessus pour éviter de cristalliser la tension. Il m'a expliqué quelque chose et j'ai compris pourquoi nos compatriotes de l'Ouest, les Bamileke, n'aiment pas qu'on les appelle les Bamileke. Mais je ne vais pas revenir dessus. Je ne vais plus m'attirer des ennuis pour qu'on lance une fatwa contre moi. Voilà. Et le président Ahidjo vote pas voter même. Le président Ahidjo passe en force. Pourquoi? En 1974. Le président Ahidjo fait face au maquis des Bamileke. Ils ont écrasé une partie. Depuis 1960, ils n'arrivent pas à gouverner. Il y a des rébellions de toutes parts. Je vous avais expliqué ça. Le maquis de Djoum, le maquis de Oumiobe, le maquis de Seda Fana, le maquis du commandant Kissamba et le maquis de Wandje. Donc, ils ont décidé de rendre le Cameroun ingouvernable. Ingouvernable. Le président Ahidjo essaye donc de les mater. Il y a des dernières poches de résistance. C'est comme ça que le président Ahidjo décide donc de négocier avec les Bamileke qui faisaient le maquis. Parce qu'il veut la paix. Depuis 1960, nous sommes en 1974. Ça fait 14 ans, les armes parlent. Le président Ahidjo n'arrive pas à travailler. Il va donc dire aux derniers Bamileke résistants que vous choisissez entre la paix ou la négociation. Certains viennent donc négocier pour éviter d'être exterminés. Et c'est là où le président Ahidjo va leur accorder des compensations financières. Allez-y, faites les affaires. Maintenant, écoutez bien. Ils vont négocier donc avec le président Amadou Ahidjo. Vous savez, l'Ouest Cameroun, c'est moins de 20 000 km², il faut le dire. L'Ouest Cameroun, le centre, le sud et l'Est représentent plus de la moitié du territoire camerounais en termes de superficie. À peu près plus de 250 000 km², le centre, le sud et l'Ouest. Et je le dis, ce n'est pas de la haine, ce n'est pas l'incitation à la haine, c'est des faits, c'est l'histoire. Nos compatriotes Bamileke, donc, qui font face à un problème de superficie, à peine 20 000 km², moins tout l'Ouest réuni, disent à Ahidjo que comment nous allons faire? Parce que là-bas, il y a ce qu'on appelle les féodalités traditionnelles, les terres appartiennent aux chefs, chez nos frères Bamileke. Donc, tout le monde n'hérite pas chez les Bamileke. Quand tu es l'aîné, tu hérites et les autres, ils quittent, ils n'ont rien. Tout appartient aux chefs. Donc, ils disent, il faudrait que tu nous permettes d'aller ailleurs, en plus de l'argent, puisque si nous restons ici, c'est une bombe à retardement pour nous, les Bamileke. Parce que si les Bamileke ne vont pas chez les autres, ils vont détruire les chefferies parce qu'il y a un problème d'espace vital. Ils n'ont pas d'espace vital. Je ne m'attaque pas à eux, c'est la vérité. Le président Ahidjo va donc voter, écoutez bien, au lieu de faire passer une loi à l'Assemblée, va décider par ordonnance. Un passage en force pour permettre à nos compatriotes Bamileke d'aller s'installer chez les autres. D'où ce mauvais régime foncier. Il faut déchirer ce machin-là. Le président Biya a eu des priorités. Il a dit, je vais implémenter la démocratie, je vais implémenter le multipartisme. Vous avez vu le président Biya, lorsqu'il s'est attaqué à ce monstre qu'on appelle l'affaire du port de Douala, ça a donné naissance à la base, on le traque partout. Le président Biya ne peut pas tout faire. La réforme du régime foncier, le président Biya l'a laissé à dessein, ça sera fait par son successeur. Après lui, il ne peut pas tout faire. Donc,
le président Ahidjo, donc, pour arranger nos compatriotes bamileke, est passé en force avec l'ordonnance de 1974 pour décider des terres. Et vous allez voir que cette ordonnance ne s'applique que dans le centre, le sud et l'est. Ça ne s'applique que dans ces 3 provinces sur nos terres. Et l'élite Ekan qui était là à ce moment n'a rien fait, n'a rien dit. Quand Amadou Ahidjo décidait de cette spoliation, de cet expansionnisme pour nous exproprier, ça a été savamment pensé. Regardez bien, est-ce qu'il y a un problème foncier qui se pose à Bamenda, à Boya, à l'ouest, au nord? Non. Ce n'est qu'au niveau des terres des Ekans, le centre, le sud et l'est. Parce que nous, de la zone forestière, on a d'immenses richesses de la terre. Le régime foncier qui a été voté, le passage en force, était une expropriation, une spoliation des Ekans. Il faut donc le comprendre aujourd'hui. Le président Ahidjo a fait un cadeau à nos compatriotes bamileke pour qu'ils aillent chez les autres. Mais je vais vous le démontrer. Je mets quiconque au défi de m'appeler à la fin de ce direct. Ceux qui m'insultent, je suis là pour défendre le peuple camerounais et dire la vérité. Mais comment, lorsqu'on va demander à un villageois d'aller faire un titre foncier, vous avez vu le régime foncier, il est technique en 1974. Qu'est-ce qu'ils ont compris de ça? On te dit, tu as 15 ans pour transformer tes terres et obtenir un titre foncier en zone rurale. Tu as 6 ans en ville. Avec toutes les subtilités techniques, combien de villageois peuvent maîtriser ça? Est-ce que obtenir un titre foncier, c'est quelque chose d'aisé et de facile? Non. Combien de gens, même dans mon village, ont un titre foncier? La procédure est compliquée. La petite bureaucratie est corrompue pour obtenir un titre foncier. Ce n'est pas facile. C'est compliqué. Donc, l'État, dirigé par le président Amadou Ahidjo, ne s'est pas inspiré des coutumes et des traditions. Oui, on ne peut pas dire à quelqu'un qui a ses terres, son domaine, que ce que tu as là, si tu ne peux pas le déclarer, ça ne t'appartient plus. Quel est le combat que nous devons mener? C'est ce combat que je vais porter. On doit déchirer ce chiffon qu'est le régime foncier camerounais et le régime domanial. La faute n'est pas au président Biya. Le président Biya a beaucoup fait. Quand le président Biya est arrivé au pouvoir, le président Biya s'est fixé des priorités. Il ne peut pas tout faire. Et si le président Biya s'attaquait à tout ce régime foncier, je ne pense pas qu'il sera encore en place. Il sait de quoi il s'agit. C'est pour ça que lorsqu'on invite les gens à soutenir le président Biya, c'est un homme d'une sagesse incommensurable. Vous avez vu, quand il s'est attaqué au cocorico, chaque fois que je vais parler de cocorico, parce que je veux aussi me protéger, les cocorico, le coq, le symbole du coq, vous savez à qui je vais faire allusion. Les cocorico ont combattu le président Paul Biya. L'affaire du port autonome de Douala, vous avez vu ce que ça rapporte aujourd'hui. Dès lors qu'on a dégagé les cocorico du port de Douala, ça a valu tous les ennuis au président Paul Biya. Parce que ceux qui vous parlent là, que ce soit la base, ceux qui disent qu'ils sont des hommes d'affaires, je vais vous le démontrer. Ils n'ont que des licences, ce sont des représentants des multinationales. Oui, ils vous disent qu'ils sont prospères, c'est du bluff. Le Cameroun est mis en coupe réglée par les multinationales et les cocorico. Et je vais vous le démontrer. Voilà donc le régime foncier camerounais qui a été conçu sur mesure contre les terres des Ekans. Parce que les autres n'ont rien. 20 000 km² à peine. Et chez eux, tout est contrôlé par les féodalités traditionnelles. C'est l'aîné qui hérite. Quand l'aîné a hérité, c'est fini. Les autres doivent aller se débrouiller ailleurs. Donc chez eux, tout est sécurisé et protégé. Tout est sécurisé et protégé. C'est pour ça que je vous ai dit que ce combat est intellectuel, dans l'intelligence. Le combat n'est pas dans la gesticulation. Le combat n'est pas dans le Congossa. Le combat n'est pas dans la diffamation, le commérage. Le combat nécessite des stratégies. Nous n'avons pas eu de stratèges en matière de géopolitique, géostratégie qui pensaient loin. Ce qui caractérise ma communauté, c'est quoi? Lorsque le général de Gaulle invite pour négocier les indépendances, les Ekans, qui aiment toujours le pays, ce que j'appelle les gens de la zone forestière, vous allez toujours voir, ils sont des républicains et ils respectent le pays, les institutions. Les autres réfléchissent toujours en termes de qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que ça va apporter à ma communauté.
Les Écans sont allés. Le général de Gaulle les convoque pour négocier les indépendances. Les Écans vont pour défendre le pays, pour défendre les intérêts du pays. Ils pensent toujours au pays, ils sont des républicains. Les autres viennent, le général de Gaulle les reçoit séparément. Il reçoit les Écans séparément et les autres séparément. Et c'est à la fin qu'il les met ensemble. Beaucoup de choses se sont donc négociées avant l'indépendance. Ceux qui disent qu'ils combattaient l'indépendance, ils sont allés négocier. Ils sont allés négocier. Ils ont dit, vous allez donner la présidence aux Écans André Marine Bidaye, qu'est-ce que nous on gagne? C'est comme ça qu'ils ont donc négocié la réforme agraire. Que vous avez vu l'ordonnance qu'on a imposée au président Amadou Ahidjo. C'est comme ça qu'ils ont négocié de contrôler l'économie avec la chambre de commerce. On leur a concédé ça. Ils sont rentrés, nous sommes partis perdants. Ce qui caractérise les camps, c'est quoi? Les camps ne pensent qu'à lui, ils mangent pour lui. Mais notre frère de l'Ouest, notre frère Bamileke, il pense à lui et aux générations futures. Il va manger, mais il va penser aux autres. Les camps vont manger pour lui-même. C'est pour ça que vous voyez, lorsqu'on vote ces chiffons, lorsque le président Amadou Ahidjo adopte ces chiffons, qu'on appelle le régime foncier, c'est un chiffon. On doit déchirer ces trucs, mettre à la poubelle et organiser un référendum sur nos terres. Non! Le régime foncier camerounais ne s'applique que sur les terres du centre, du sud et de l'est. Vous avez vu un conflit un jour dans le nord? Vous avez vu un conflit un jour à Bamenda, à Boya et à l'ouest Cameroun sur les terres? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, comment on peut dire aux gens que les terres que vous avez ne vous appartiennent pas? Mais c'est comme on va dire à quelqu'un, il a une femme avec des enfants, mais il ne s'est pas présenté devant le maire ou l'officier d'état civil. On lui dit, tant que tu n'as pas l'acte de mariage, on considère que tu n'as pas de femme. C'est exactement ça qui se passe avec nos terres. C'est exactement ça qui se passe avec nos terres. Voilà, la femme, tu as des enfants avec elle, vous êtes ensemble depuis 20 ans. On te dit, non, tant que l'officier d'état civil n'a pas fait l'acte, ce n'est pas ta femme. Donc, on est venu, nos terres chèrement acquises, où nos ancêtres ont versé de leur sang. Et il y avait des gens avec Amadou Ahidjo, qui étaient les Okala et consorts, les Chalonanawana. Ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire. Ils n'ont pas levé le moindre petit doigt. Et nous avons des intellectuels là-bas. Ils continuent à laisser faire. Tout ce qui se passe dans la vallée d'une Thème n'est qu'une conséquence, une résurgence de cette duperie historique. Quand ils revendiquent leur terre, vous voyez les ambazonnés dire « Our fatherland ». Nous sommes prêts à mourir. Vous voyez les autres, ils ne rigolent pas. Là-bas, chez eux aussi, à l'ouest, nos frères, ils ne rigolent pas. Mais c'est chez nous qu'on doit vendre nos terres, donner nos terres, construire les usines. C'est chez nous. Posez-vous une question. Cette histoire de la vallée d'une Thème. Pourquoi ils ne vont pas au nord? Pourquoi ils ne vont pas à Bamenda? Pourquoi ils ne vont pas à Boya? Le régime foncier camerounais ne s'applique que dans le centre, le sud et l'est. Et vous allez me demander à moi, Junior Zoro, de le cautionner. Non. Et il y a des élites et camps qui sont là. Qui le savent. Comme je suis en train de parler là. Ils sont morts de honte. Ils sont morts de honte. L'élite de la honte. Ma chère Céline Mengue, tu as tout mon soutien dans ce combat que nous allons accompagner avec l'ensemble des patriotes. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui que commissaire Zoro, parle pour ta communauté. Ne t'occupe pas de ceux qui n'ont rien à dire. Considère que ce que tu fais, c'est pour ta communauté. Et demain, des gens seront obligés de te suivre. Ils reconnaîtront en toi quelqu'un qui aime le Cameroun et sa communauté. Ceux qui disent qu'ils aiment les Écans, qu'ils aillent aussi faire des recherches comme je viens de le faire. En quoi est-ce que, en disant ce que je dis, je déteste ma communauté? On nous a trompés. Le régime foncier camerounais, merci à toi Abdelkrim. Tu as fait des directs sur ça. Tu m'as beaucoup édifié. On nous a trompés. Il était simple, le président Amadou Ahidjo 1. Pourquoi il est passé en force? Pourquoi une ordonnance? Et quand on dit une ordonnance, ce truc est léger dans ce qu'on appelle l'ordonnancement juridique. Un président qui arrive, il balaie ça. Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, le principe de Gelsen. Voilà, ils se sont assis avec des conseillers cocorico. Et vous savez pourquoi? Ce sont les conseillers juridiques du président Amadou Ahidjo qui l'ont induit en erreur. Qui étaient du lobby du Bami Pawa. Oui, parce que le président Amadou Ahidjo n'était pas un juriste. Il s'est appuyé sur ses conseillers.
Et ces conseillers ont taillé une loi sur mesure. C'était une loi expansionniste pour venir occuper nos terres et nous les arracher. La guerre économique, la guerre intellectuelle. Le combat n'est pas dans la gesticulation. Oui, le combat n'est pas dans la gesticulation. C'est pour ça que beaucoup veulent me liquider. Le combat est dans l'intelligence. Vous votez une mauvaise loi. J'ai dit, le régime fonctionne domanial. Le président Biya le sait. C'est un chiffon. Il faut prendre ce truc. Moi, je ne suis pas un perroquet. Je procède à une analyse politique et socio-anthropologique de ce texte de loi. Une ordonnance. Pourquoi ça n'a pas été une loi? Parce que le président Ahidjo, on vote une ordonnance quand il y a une urgence, quand on est sous pression. Vous avez vu ici en France, l'ordonnance de février 1945 portant enfance délinquante pour protéger les enfants. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France fait face à des enfants qui sont dans la rue. Il n'y a personne pour les protéger. Le général de Gaulle a beaucoup dirigé par ordonnance après la guerre. Écoutez ça bien. Après la guerre, le général de Gaulle a beaucoup légiféré par ordonnance parce qu'il fallait contourner l'Assemblée et faire passer en force des choses pour que le pays fonctionne. Vous avez vu ici en France, lorsqu'il y a le désordre, le président essaye de légiférer par ordonnance et cela suscite beaucoup de remous, beaucoup de contestations. Lorsque le président décide, ils ont un nom là, je vais vous donner ça, si c'est le 16 quoi là. Voilà, de diriger par ordonnance. C'est une espèce de dictature. Le président Biya n'use pas trop d'ordonnances. Et vous avez vu, le président Biya n'a pas retouché cette loi. Il ne va pas s'attirer tous des ennuis. Il l'a modifiée. Elle date de 1974. Une loi obsolète qui est là pour spolier nos terres. Voilà. Vous imaginez que on vous demande que vous avez des droits. Le terrain vous appartient. On met en place une procédure compliquée, trop technique. Qui a expliqué parmi les élites et camps cette procédure aux villageois? Personne. Personne. On les dit, il y a la loi. Dura lex sed lex. On les livre en pâture. Pour faire une petite fonction au Cameroun, c'est parce qu'il y a de plus aisé avec cette administration hyper corrompue des domaines et des cadastres. Et ça a été fait à dessein. Toutes les guerres au monde, c'est sur la terre. Lorsqu'on décide d'exproprier les gens, c'est la guerre. Vous avez vu au Zimbabwe avec Robert Mugabe. Vous avez vu ici en France l'affaire Notre-Dame-de-Lande. La guerre des terres, ce n'est pas une petite affaire. Merci, Ekobelobe, le 49-3. En France, chaque fois qu'un président décide de légiférer par le 49-3, par ordonnance, c'est la guerre. La rue gronde. La rue gronde. La rue gronde. Vous avez vu plusieurs fois, on a contesté Nicolas Sarkozy, Hollande et Macron. Ils voulaient légiférer tout le temps par ordonnance. Ils leur ont dit c'est la dictature. Même l'actuel Premier ministre sortant, Édouard Philippe, il a voulu le faire. Les gilets jaunes sont montés au créneau. Pourquoi le président Ahidjo décide d'adopter une disposition aussi importante, aussi cruciale